Bienvenue à tous. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Schutzstaffel, SS, étaient perçus comme l'incarnation de la pureté aryenne, un bastion idéologique réservé aux élites germaniques. Pourtant, à mesure que la guerre avançait et que l'Allemagne hitlérienne voyait ses ressources humaines s'épuiser, les dogmes initiaux furent progressivement abandonnés au profit du pragmatisme. Des combattants venus de toute l'Europe, séduits par la croisade contre le bolchevisme ou attirés par des opportunités de revanche personnelle, rejoignirent les rangs de la SS. Ce changement marqua une évolution paradoxale de cette organisation, révélant à la fois son besoin désespéré de soldats et son abandon progressif des critères raciaux stricts. Plongeons dans cette mutation idéologique et militaire. Dès 1940, avec l'invasion de la Norvège et du Danemark, les premiers volontaires étrangers rejoignent la Waffen-SS. Ces Scandinaves, souvent inspirés par le nationalisme et l'anticommunisme, étaient perçus comme suffisamment aryens pour intégrer l'organisation. Mais à mesure que le conflit s'étendait, notamment avec l'invasion de l'Union soviétique en 1941, la SS élargit son recrutement. Ce qui avait commencé comme une force élitiste allemande devint rapidement un amalgame de combattants issus de toutes les nationalités européennes. La division Charlemagne, créée en 1944, représente l'engagement le plus emblématique de volontaires français dans les rangs de la Waffen-SS. Nommée en hommage à l'empereur Charlemagne, cette division compta jusqu'à 7000 hommes dans ses rangs, issus de différentes formations collaborationnistes françaises comme la milice ou la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, LVF. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur cette division. La division Galisien, ou la 14e division Waffen-SS, fut formée en 1943 et composée principalement de volontaires ukrainiens originaires de la région de Galicie. Ce territoire, longtemps tiraillé entre l'Empire austro-hongrois, la Pologne et l'Union soviétique, regorgeait d'hommes prêts à s'engager, motivés autant par leur anticommunisme viscéral que par leur désir d'autonomie nationale. La division fut impliquée dans des actions controversées, notamment des opérations de répression contre des partisans soviétiques et des villages accusés de soutenir la résistance. Elle participa également à la bataille de Brody en juillet 1944, où elle fut presque anéantie par l'armée rouge. Après cette défaite, les survivants furent réorganisés et continuèrent à combattre jusqu'à la fin de la guerre. Le cas des Ukrainiens dans la Waffen-SS illustre les complexités locales de la guerre. Beaucoup considéraient l'Allemagne comme un allié temporaire dans leur lutte pour l'indépendance, bien que le régime nazi méprisait profondément leurs aspirations. L'Estonie, occupée par l'Allemagne nazie en 1941 après avoir été annexée par l'Union soviétique, vit de nombreux Estoniens rejoindre la Légion estonienne dans l'espoir de libérer leur pays du joug soviétique. Officiellement créée en 1942, cette unité fut intégrée à la Waffen-SS et participa à plusieurs batailles sur le front de l'Est, notamment en Narva, où elle tenta de repousser les offensives soviétiques en 1944. Contrairement à d'autres unités Waffen-SS, les Estoniens furent souvent contraints de s'enrôler par conscription, bien que certains s'engagèrent volontairement par haine des communistes. Leur relation avec les Allemands était ambivalente, les officiers nazis considéraient ces soldats comme utiles mais les voyaient avec mépris, les qualifiant de soldats de seconde classe. L'une des divisions les plus singulières de la Waffen-SS fut la division Hanchar, composée principalement de bosniaques musulmans. Créée en 1943, cette division tire son nom du cimetière courbé, le Hanchar, emblème de l'unité. Himmler voyait dans les Bosniaques des descendants de guerriers médiévaux, et leur foi musulmane fut utilisée comme un outil de propagande, le nazisme présentant l'islam comme une religion guerrière compatible avec ses ambitions. La division Hanchar fut principalement engagée dans des opérations anti-partisans en Yougoslavie, où elle acquit une réputation de brutalité. Cependant, son efficacité militaire fut limitée, plusieurs désertions massives eurent lieu, notamment en raison des mauvais traitements infligés par les Allemands à ses volontaires. Outre les unités déjà mentionnées, la Waffen-SS compta une multitude d'autres divisions étrangères. La division Nordland, composée principalement de volontaires scandinaves, suédois, danois et norvégiens, qui se battit avec acharnement à Berlin. La division Wallonie, regroupant des volontaires belges dirigés par Léon de Grelle, un fervent collaborateur et admirateur d'Hitler. La division Langmark, une autre unité belge, composée principalement de Flamands. La division Kama, une tentative de recruter des musulmans albanais, bien qu'elle fût dissoute avant d'être opérationnelle. Malgré leur utilité militaire, les volontaires étrangers de la Waffen-SS étaient généralement méprisés par leurs homologues allemands.
Considérés comme des instruments temporaires, ils n'étaient souvent pas intégrés pleinement à la hiérarchie nazie. Les non-allemands se voyaient refuser des promotions ou des récompenses, et leurs conditions de vie étaient parfois inférieures à celles des soldats allemands. Paradoxalement, Himmler tenta à plusieurs reprises de justifier leur présence en invoquant une vision européenne de la lutte contre le communisme. Mais la réalité était que ces volontaires servaient principalement de chair à canon pour combler les pertes massives sur le front. À la fin de la guerre, les divisions étrangères furent abandonnées à leur sort. Ceux qui survécurent furent soit exécutés sommairement, soit jugés comme traîtres dans leur pays d'origine. La France, par exemple, poursuivit sévèrement les membres de la division Charlemagne, tandis que des Ukrainiens et des Estoniens furent livrés aux Soviétiques, qui les envoyèrent dans des camps de travail. Pour beaucoup de ces hommes, leur engagement dans la Waffen-SS demeure une tâche indélébile dans l'histoire de leur pays, mais il reflète aussi les dilemmes moraux et politiques auxquels les nations occupées furent confrontées. En conclusion, l'histoire des volontaires étrangers de la Waffen-SS illustre à quel point la guerre a bouleversé les idéologies et les principes. La quête nazie pour une pureté raciale s'effondra face aux nécessités militaires, transformant la Waffen-SS en une coalition hétéroclite de combattants européens. Ces divisions, mêlant fanatisme, pragmatisme et désespoir, incarnent les contradictions profondes du régime nazi. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour explorer davantage les chapitres complexes et fascinants de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.